Bonsoir. Bonsoir, comme à l'habitude depuis quelques mois maintenant. Nous sommes le vendredi qui précède le conseil municipal de lundi prochain. Donc je viens vous rendre compte un peu de ce qui va s'y passer, vous présenter les différents points à l'ordre du jour. Mais avant, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes, la journée internationale des femmes. Et en ce qui nous concerne, nous avons fait hier au soir une animation en centre-ville avec les habitants qui ont bien voulu venir. Il s'est agi de, à titre symbolique, de remplacer quelques noms de rues par des noms qui ont des noms d'hommes ou autres, par des noms de femmes. Alors il faut savoir qu'à Beaufort-en-Anjou, il n'y a que 5 rues qui ont un nom de femme, et je crois 53 ou 57 qui ont un nom d'homme. Donc on a voulu symboliquement donner du poids à la féminité dans la ville. Par exemple, pour la rue des Tisserands, on l'a appelée Coco Chanel, en lien avec le tissu, enfin la filerie. Ensuite, il y a eu la rue Fautra, qu'on a choisi d'appeler Olympe de Gouges. Cette dame a été, quelques jours ou semaines après la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, a proposé aux députés une déclaration des droits des femmes, de la femme et de la citoyenne. Rue Joanneau, on a choisi Hubertine Auclair, qui s'est battue pour le droit de vote des femmes, dont je vous rappelle qu'il a été mis en place en 1948 pour la France. Boulevard du René, on l'a appelée Isabelle de Lorraine, qui était sa première femme et qui lui a apporté la Lorraine. Et concernant la rue Charles de Gaulle, on n'a fait que 5 rues, on l'a appelée Geneviève de Gaulle, bien connue, qui est la nièce de monsieur Charles de Gaulle, et qui était une résistante et militante contre la Prévôtrée. Donc c'était notre façon à nous de souligner la féminité à Beaufort, et nous avons choisi que pour les prochains noms de rues, parce que vous savez qu'on construit avec les constructions, il y a des rues nouvelles, on va les appeler par des noms de femmes, qui seront présentés donc en conseil municipal. On va essayer d'augmenter donc le pourcentage de représentativité féminine dans nos rues, ce qui nous semble important pour tout le monde. La femme est l'égale de l'homme, l'homme est l'égal de la femme, donc c'est très bien qu'elle soit partout. Donc voilà un peu notre appui et fort soutien à cette journée internationale de la femme. Ensuite, vous venez de recevoir le trait d'union de ce trimestre, le printemps. Et dans ce trait d'union, il y avait 2 choses. La première chose dont je vous rappelle, et je remercie tous les gens qui y ont participé, c'est le guide de l'habitant. Je crois que ça ne s'était pas fait à Beaufort. C'est un guide qui se veut pas exhaustif, mais porté à l'essentiel, il renvoie pour partie pour beaucoup à Internet. Ceux qui manipulent Internet, il n'y aura pas de souci pour eux, mais par contre, il y en a parmi notre population des gens qui manipulent pas du tout Internet, et c'est bien qu'ils aient un élément en papier qu'ils puissent feuilleter et téléphoner à la mairie ou avoir directement les renseignements auprès des services concernés. Bon, ça fait quelques jours. Moi, en ville, j'ai eu pour l'instant que des compliments. On m'a pas dit que c'était nul, mauvais ou dépensier. Il a coûté 1300 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas une grosse dépense relativement à la collectivité. Et ça nous a semblé utile de porter ces éléments-là à nos concitoyens. Et puis l'autre point, c'est l'enquête. Je vous invite à répondre à une enquête qui concerne le futur, vraiment futur cinéma-théâtre, c'est sa définition. On veut que les citoyens participent. Il y a un comité consultatif cinéma, qui est cinéma, théâtre et musique, et qui donc développe. Là, en ce moment, ils ont visité d'autres équipements de même type pour se faire une idée de ce qu'on veut, et on souhaite participer. Donc cette enquête permettra au comité consultatif de se faire une meilleure idée avec la participation du plus grand nombre. Voilà. En fait, le guide on a fait passer, c'est 2300 € qu'il a coûté. Mais ça reste une dépense pas trop importante pour la ville. Voilà. Et je vous invite donc à répondre soit par papier, on va venir le déposer à la mairie, soit sur Internet, vous avez l'enquête et sur Internet. Je pense que ça aidera bien le comité consultatif d'avoir un peu l'idée des habitants. Voilà, les généralités que je voulais introduire là. Et je recommencerai lundi soir avec le guide de l'habitant. Je veux que ce soit
officiel, et puis la journée des femmes aussi, que ce soit officiel, parce que ça sera écrit dans un PV, dans le PV du conseil municipal. Alors, ce prochain conseil municipal, ça commencera par les décisions du maire. Dans le cadre de mes délégations, j'ai pris différentes décisions qui sont celles d'attribuer des marchés, de signer des marchés pour le transport, pour des trajets scolaires, essentiellement, et aussi pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la piscine. Vous savez que notre piscine est arrivée en fin de délégation là, et on l'a prolongée jusqu'au 31 juillet. Nous devons donc mettre en place un nouveau système. On n'a pas choisi la DSP, c'est un marché de service. Et pour nous aider donc à travailler sur cette consultation d'entreprise, on a fait appel à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on a signé le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans la fin de la DSP et la constitution du document qu'on appelle dossier des consultations des entreprises pour un appel d'offres et trouver le futur exploitant de la piscine qui est prévu donc pour un marché qui démarrera 1er août 2024. Et j'ai signé aussi une demande de DETR. DETR, c'est la dotation d'équipements ruraux. Donc c'est auprès de la préfecture et ça concerne les travaux dont j'ai parlé dans l'édito qui est paru cette semaine dans le Trait d'Union, qui est l'aménagement de la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque liée à la mairie, en bureau. Donc on peut prétendre avoir une subvention et bon, donc j'ai signé une demande de subvention. Les travaux sont à hauteur de 290 000 €. La subvention espérée, ça peut être 25%, ça peut être plus, mais bon, on est sur 25%. Donc c'est dans mes délégations de demander une subvention. Voilà. Ensuite, au point numéro 2, on passera donc aux délibérations. On met en place le concours des jardins fleuris et potagers. Donc, il s'agira de signer le règlement intérieur. Alors, le concours des jardins et potagers s'adresse aux jardins et potagers qui sont visibles de la voie publique. C'est ce qui concourt à améliorer notre cadre de vie. Donc, pour les personnes qui aiment le jardin et les fleurs et qui soignent leur cadre de vie, eh ben on veut les aider, les accompagner et les remercier. Donc, ce but du concours, c'est ça, c'est accompagner les gens qui veulent participer à l'agrément de la ville. Voilà. Donc, on votera pour ce règlement qui définit les règles d'organisation de ce concours. Ensuite, on a au point numéro 3, il n'est pas très long le conseil municipal, il y a 10 points. Il s'agit de l'éclairage public, donc il y a une réparation à faire suite à un vandalisme. C'est un montant de 350 €, mais il faut le voter quand même. Comme d'habitude, ça se passe avec le CIEMEL, notre EDF local, qui va donc réparer. Et pour cela, on paye 75% de la somme et eux, ils payent 25%. Donc c'est ce qu'on appelle le fonds de concours. Donc le CIEMEL va intervenir. Le montant, c'est de l'ordre de 350 €. Nous paierons donc les 3/4 et eux auront à leur charge le quart restant. Le point 4, c'est un point qui est très technique et très administratif et qui concerne essentiellement nos agents, mais qui est très important puisqu'il s'agit de la prévoyance et de la santé. Il y a des textes, des décrets qui sont sortis il y a quelques années et qui rendent obligatoire la souscription et la participation de la commune à ces prestations, enfin qui sont des assurances à prendre, hein, c'est des mutuelles, enfin genre mutuelles, pour bien comprendre. Donc c'est assez complexe et ce qui est proposé, c'est le centre de gestion de Maine-et-Loire qui va s'associer avec les 4 autres gestionnaires de la région, c'est-à-dire la Sarthe, la Vendée, la Loire-Atlantique et la Mayenne. Ils vont s'associer tous ensemble pour négocier donc auprès des assurances un marché. Donc ce qu'on va signer, il y a 3-4 pages, c'est assez long, qui rappelle les participations, les montants aussi qu'on doit payer la commune obligatoirement. Ça doit être mis en place pour la prévoyance au 1er janvier 2025 et puis pour la santé, l'autre contrat, c'est pour le 1er janvier 2026. Donc il s'agit là de signer un mandat au centre de gestion du Maine-et-Loire pour participer donc avec les autres centres de gestion à trouver
lancer les appels d'offres et trouver la bonne entreprise, les bons organismes qui satisferont les exigences réglementaires au meilleur prix. Donc, et ça peut durer peut-être un peu, parce que c'est très technique et c'est obligatoire, de toute façon. Ensuite, nous aurons la modification concernant le règlement intérieur à l'accueil de loisirs de Brion. Alors, ça fait suite à des observations faites par le maire des Bois d'Anjou. On a voté, il y a quelque temps, on l'a voté, le règlement intérieur, mais il n'est pas satisfaisant. Donc, nous revenons sur notre vote d'il y a 2 mois, je pense. Donc, vous avez donné priorité alors le centre de Brion, le centre de loisirs, le centre d'accueil et de loisirs se situe à Brion, sur la commune de Brion. Il y a une convention entre la commune de Beaufort et puis de Brion pour mise à disposition du bâtiment. Et nous avons, c'est donc une mise à disposition gracieuse. Et nous avons à payer ce qu'il convient de payer, c'est-à-dire l'eau, le chauffage, enfin ce qu'il faut pour le quotidien, comme un locataire paye ses charges. Ceci dit, nous avons donné priorité dans le règlement précédent aux enfants de Beaufort, avec une inscription 15 jours plus tard des autres enfants. Ce qui fait que sur les Bois d'Anjou, il y a eu beaucoup de gens par rapport aux années précédentes n'ont pas pu inscrire leurs enfants. Donc le maire de Bois d'Anjou nous a fait la remarque qu'il fallait équilibrer et revenir un peu à ce qui était à l'ancienne, et on l'a bien compris et bien entendu. Donc on modifie le règlement dans le sens où sont prioritaires les enfants de Beaufort et des Bois d'Anjou, scolarisés à Beaufort et au Bois d'Anjou, et où au Bois d'Anjou. Voilà. Donc on revient sur cet ancien règlement. Et concernant les tarifs, on avait mis aussi les tarifs communes et hors communes. Alors comme on est dans un esprit d'entente, et bien qu'il s'agit d'un sujet communal et pas de l'entente, c'est un peu compliqué peut-être pour certains, mais c'est bien séparé, c'est un sujet communal. On fait quand même des tarifs qui sont entente et hors entente. On s'est entendu avec les autres communes aussi. Il devrait y avoir des tarifs entente et hors entente, bien que ce soit chaque commune, en gros, si vous voulez, inscrit ses enfants en priorité, mais pour les tarifs, c'est l'entente et hors entente. Voilà l'aménagement qui est fait dans le règlement intérieur sur l'accueil des centres de loisirs. Ensuite, on passera à la tarification scolaire. Alors, chaque trimestre, le prestataire Restoria nous envoie sa nouvelle tarification, qui prend en compte l'inflation. Et cette fois-ci, au mois de mars, on a reçu donc le changement, la nouvelle tarification, et elle est négative, c'est-à-dire qu'elle est de moins 3,271%. Donc, comme à chaque fois, on adapte les tarifs à l'augmentation proposée par le restaurateur, enfin le prestataire, eh bien, on va faire la même chose ici. Donc, jusqu'à présent, depuis 2022 ou 22, c'était des augmentations. Cette fois-ci, c'est une diminution. Donc, on appliquera strictement comme on a fait pour les précédentes fois le nouveau tarif, donc qui sera diminué de moins 3,271%. Donc, et la prochaine notification de Restaurera, ça devrait être au mois de juin. Et puis j'espère que ce sera encore en diminution, que ça sera bien pour tout le monde. Et on appliquera donc directement la diminution. En point numéro 8, on revient sur toujours de la tarification pour les vacances scolaires, avec les 6 jours d'été et les tickets fun. Donc on est dans une tarification, c'est comme chaque année, elle est fonction d'un taux et du quotient familial. Chacun paye ce qu'il doit payer, c'est compris entre un plancher et un plafond. Et ce qui est entre les deux, c'est fonction d'un taux, en fonction de là où habitent les enfants. Voilà. Donc c'est assez régulier, chaque année ça revient, le tarif, donc il n'y a pas de surprise. Et ensuite, je présenterai le compte-rendu d'activité de la communauté de communes Baugeois-Vallée. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de Baugeois-Vallée en compétences. L'eau potable, l'assainissement, les déchets, l'école de musique, l'économie, donc les autres activités activales. Les gens oui, l'activité gens du voyage, c'est eux qui gèrent les aires d'accueil des gens du voyage.
Voilà, donc tout ça, on a un petit rapport qui a été déjà présenté en Comcom. Donc il s'agit que maintenant que chaque commune présente à chaque conseil municipal l'activité de 2023 de la Comcom. Donc c'est ce que je ferai. Et puis ensuite, le dernier point à l'ordre du jour, c'est une mise à disposition des locaux des services techniques. C'est actuellement en cours. On met aux services techniques des mises à disposition de locaux à la communauté de communes. Ça concerne l'activité assainissement. Donc là, on re-signe une nouvelle convention qui est pour 2 ans, de 2023 donc à 2025, pour un montant de 6 000 € annuels. Donc on la renouvelle à nouveau, comme elle avait été donc faite les 2 années précédentes. Il n'y a rien qui change dans son exécution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il n'y a pas de questions qui apparaissent? Bien, écoutez, sur le conseil municipal, globalement, à part la partie très, très administrative qui prendra peut-être un peu de temps, mais qu'on doit faire, hein. Il s'agit de la protection sociale de nos agents qui se met en place. Je ne sais pas comment l'était avant, mais là, ça devient obligatoire à partir de 2025 et 2026, avec une participation obligatoire de la commune qui est réglementée dans les documents, et qui est tout à fait justifié de participer comme ça se passe. Enfin, pour moi, personnellement, ça se passait comme ça dans mon entreprise. Donc je pense que c'est normal que ça se passe aussi de cette façon-là dans les communes et autres établissements territoriaux. J'ai pas d'informations particulières. Les gens, oui, actuellement. Alors, actuellement, peut-être que certains ont pu remarquer, j'en parlais un petit peu des gens du voyage qui sont de la compétence de la Comcom. Ils sont venus s'installer au collège, là, j'y suis allé les voir, je n'ai pas voulu, mais bon, c'est très difficile, une fois qu'ils sont installés, de les faire partir. Là, ils se sont engagés, vous savez que l'école reprend lundi, donc la place doit être libre, donc j'espère, les gens du voyage devraient être partis dimanche. Ils s'en vont dimanche, je vérifierai cela, et au cas où ils ne partiraient pas, je ferai appel au préfet, qui lui a le pouvoir avec les forces de l'ordre à procéder à des évacuations. Donc j'ai fait une lettre aussi dans ce sens-là auprès du préfet. Je sais que les gens du voyage se sont installés il y a quelques semaines, les gens au niveau du chemin de la Filerie, là, du côté d'Intermarché. Il se passe des choses que je regrette beaucoup, mais on est très, très soucieux de la tranquillité du voisinage et on essaye de faire tout ce qu'il faut. On a rappelé à l'ordre les gens de bien se tenir, que leurs chiens soient tenus aussi en laisse, et que s'il y a des écarts, on sévirait jusqu'à l'expulsion du centre, enfin de ce lieu d'accueil qui est temporaire, parce que l'aire d'accueil qui est le long de la route de la Ménitrée va être mise en travaux. Oui. Alors, voilà, donc pour cet aspect-là. Je vais profiter de mon intervention là pour annoncer une réunion publique. Et vous savez que nous avons le centre d'animation La Vallée Toile de Graines, qu'on a souhaité passer en association avec les autres communes, la Ménitrée, Bois d'Anjou et Mazet. Et pour ce faire, il faut que nous organisions des réunions publiques pour vous mettre au courant et puis trouver des volontaires pour passer en association. Donc nous organisons elle est où la date? Le vendredi 23 mars, 22 mars, à 19h30, à 20h30, à la salle Plantagenet. Donc une réunion publique vous informant sur une association dont le but sera de faire des activités sociales, des animations sociales, ce que fait actuellement Toile de Graines, pour faire passer Toile de Graines donc en association, type loi 1901, animée par des habitants, et des habitants des 4 communes. Donc ça c'est pour l'argument des données en conseil municipal, hein, c'est pour donner plus de réactivité au centre social, plus d'implication des habitants et plus d'implication dans le sens organisation et puis amener des idées. Et après, les décisions prises, comme dans le fonctionnement actuel, quand il y a des décisions à prendre, elles doivent être partagées par les 4 communes. Ça fait 4 délibérations, donc ça fait du temps.
c'est loin d'être réactif. Donc, ça permettrait donc, ensemble, donc poursuivons ensemble la réflexion engagée sur le devenir de l'ancienne école de G. Ça, c'est autre chose. C'est le samedi 16 mars à 10h, salle des fêtes de G. 16 mars, c'est la semaine prochaine, c'est le samedi prochain. Il y a déjà eu une première réunion publique sur laquelle des choses ont été décidées. Il y avait une 40aine de personnes. C'était une belle réunion publique. Hein. J'étais assez satisfait de cette participation, avec beaucoup de gens qui ont émis des idées. Le comité consultatif de G a regardé les idées, a fait les tris des différentes choses qui ont été émises. Et puis la prochaine fois, donc, à cette réunion participative, elle est publique, elle est ouverte à tous. Tous les Borfortais et G1, c'est tout le monde, pour samedi 16 mars à 10h, à la salle des fêtes de G. Donc c'est la poursuite de ce qui est passé auparavant, mais ceux qui n'y étaient pas peuvent venir, hein, il n'y aura pas de surprise, c'est des choix à faire. Il y a plusieurs idées qui ont été émises, hein, faire des tiers-lieux, des salles à occuper, il y a des épiceries, bars, des salles ouvertes pour des soins passagers, enfin il y a plein d'idées qui ont eu lieu. Il y a le jardin à entretenir, à transformer en potager partagé, enfin des choses comme ça. Et donc, on voudrait faire revivre ce petit bâtiment, l'école. Et c'est avec vous qu'on le fera, avec vos idées, et pour que les gens de Beaufort et de G puissent y venir, y faire des petites activités. Ça peut être un lieu pour, je sais, des salles pour jouer, hein, pour participer, pour jouer ensemble. Voilà, c'est des locaux qui seraient disponibles à différentes activités. Alors, ils doivent tout à fait, mais ils doivent partir demain, dimanche. Alors, si vous parlez des gens du voyage, là, c'est dimanche. Lundi matin, normalement, les places sont disponibles pour les professeurs pour leur voiture. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. C'est les vacances. Oui. Écoutez, on va se quitter là. Ok, bon, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à lundi, je rappelle que le conseil municipal est diffusé en direct sur Facebook, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement sur notre mode de fonctionnement au conseil municipal. Voilà. Alors c'est 20h, oui, je rappelle, c'est lundi à 20h. Ok. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. À bientôt pour le prochain conseil municipal qui aura lieu aussi, c'est le 8 avril. Et à ce 8 avril, on votera le budget. Donc, le budget 2024 de notre commune. Budget en fonctionnement et en investissement. Mais beaucoup de choses ont déjà été présentées au conseil municipal précédent avec le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.